méditation, Sainte Marguerite Marie Alacoque entend un appel pressant, angoissé, déchirant. C'est Jésus qui pleure et frappe à coups redoublés, lui demandant d'ouvrir la porte de son cœur, de lui donner sans retard un abri, parce qu'on vient de l'outrager, de le profaner. Couvert de sang, il la presse, il demande un réconfort, il veut se reposer dans un cœur fidèle, s'épancher dans celui de sa servante. Et, quand la sainte tout émue et pleine d'exquise tendresse lui offre à la table sainte son amour en réparation, elle sent que Jésus se précipite en son cœur compatissant. Ô céleste bonheur, elle l'entend exhaler un soupir de soulagement et s'abandonner reconnaissant comme le blessé à qui on a retiré le glaive et qui s'endort d'un doux sommeil réparateur. Âme adoratrice, tu es ce soir à la place de l'heureuse confidente de pareil l'aumônial. La gloire du roi a grandi depuis lors, oh oui, mais voici la revanche furieuse de Satan, qui ne lui pardonne pas la victoire de son règne social. L'ennemi a déchaîné le monde contre Jésus. Il a même réussi à pénétrer bien avant dans les lignes chrétiennes et il soufflette avec fureur et il flagelle cruellement, depuis quelques années surtout, le Maître adorable. De la tête aux pieds, le Sauveur n'est qu'une plaie saignante. Le voici à la porte de ton âme, heureuse adoratrice. Il a froid, il a faim, il a les yeux pleins de larmes, la tunique en lambeaux et la blessure du cœur ouverte par des amis ingrats. Il frappe, demandant pitié, réparation pour les coupables. Il mendie pour lui un immense amour qu'il n'a pas trouvé ailleurs. Il devrait, en toute justice, châtier, ensevelir, sous les flammes vengeresses, l'immense caravane de ses fils dénaturés, qui profanent leur baptême, brisent sa loi et piétinent son sang. Mais il est Jésus, il est surtout Sauveur. Son cœur veut régner et triompher en pardonnant. Mais ce pardon suppose une justice divine satisfaite par la réparation. Et c'est cette réparation qui vient réclamer cette nuit pour pouvoir ensuite épargner à des milliers de coupables un terrible châtiment et leur offrir son infinie miséricorde. Quel bonheur pour toi, âme adoratrice, car tu peux, en achevant la réparation du calvaire et de l'autel, tu peux et tu dois sauver des âmes qui, si elles mouraient avant ton hommage réparateur, seraient peut-être éternellement maudites. Quelle merveilleuse couronne pour Jésus! Tu lui donnes ces âmes en échange du diadème d'épines, et tu les lui donnes pour l'éternité. Et cette couronne immortelle sera aussi la tienne, âme fidèle, sœur par vocation de Sainte Marguerite Marie. Maintenant, dans un instant de recueillement, demande à l'Esprit Saint
en récitant le « Venez Esprit Saint », la grâce d'écouter et de saisir la voix du Maître agonisant. Ô viens, ô Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Ô viens, ô Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Ô viens, ô Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voici maintenant le dialogue entre Jésus suppliant et l'âme adoratrice. Jésus suppliant, âme bien-aimée, merci de cette heure prise à ton repos et offerte à mon amour délaissé. Je te bénis. Merci, merci. Mon cœur est plein d'amertume jusqu'au bord, mais ta présence me soulage, et sentant la loyauté de ton cœur, je veux te payer en épanchant le mien dans une confidence intime. Rappelle-toi que c'est un Dieu qui te parle. Adore-moi. Mais je suis le Dieu sauveur, le Fils de Marie. Je m'appelle Jésus. Écoute, âme fidèle. Tu viens surtout, je le sais, pour réparer un péché, le plus cruel, le péché de mes amis ingrats, qui sont les plus coupables, parce que les plus conscients et parce qu'ils sont les comblés de mon amour. Mais dis-moi, avant tout un mot en faveur de ceux qui, en apparence au moins, sont les grands criminels, les impies qui me blasphèment, les renégats qui me vendent. Pense un instant à ces grands malheureux, les seuls malheureux, sans foi, sans espérance, sans amour. Il me tarde de te parler d'une autre douleur bien plus cuisante, d'une autre agonie bien plus poignante. Mais j'attends d'abord une courte prière réparatrice pour ceux qui, déjà au fond d'un abîme, n'ont presque personne qui leur tende la main. Fais cet acte de charité envers eux et envers moi. Mon cœur t'écoute. L'âme adoratrice, cœur de Jésus, moi, te consoler et te faire sourire à travers tes larmes. Moi, adoucir seul ton immense amertume, mettre du baume dans tes blessures et, arrachant tes épines, les remplacer par des âmes. Oh, quelle délicieuse vocation que je n'ai jamais méritée. Merci,
roi d'amour et de miséricorde, merci. Et voici enrichi de ton sang et des larmes de Marie, en faveur des bourreaux de ton calvaire et de ton Église, la prière que tu daignes solliciter. Cœur de Jésus, triste jusqu'à la mort, en recevant le baiser de Judas le perfide, pitié et miséricorde pour tant d'autres misérables qui de nouveau t'ont renié, trahi, vendu pour une créature, pour une situation, pour une vile monnaie. Par les larmes et les tendresses de Marie, ô roi d'amour, ramène les repentants au bercail. Pitié et miséricorde. Cœur de Jésus, triste jusqu'à la mort et couvert d'opprobre devant la cour d'Hérode, et traîné avec ignominie devant des tribunaux iniques. Pitié, pourtant de savants orgueilleux de la terre qui s'attribuent encore de nos jours le droit de te juger et de te condamner pour défendre leur licence et justifier leur superbe. Par les larmes et les tendresses de Marie, ô roi d'amour, ramène-les, repentants, au bercail, pitié et miséricorde. Cœur de Jésus, triste jusqu'à la mort, cloué sur un gibet infâme entre deux criminels, mourant, abandonné des bons et maudit de ceux-là même que tu rachetais. Pitié pour tant de grands scélérats qui, comblés des honneurs de ce monde, ne sont que des scandaleux trafiquants avec le péché. Eux, dont la puissance et la gloire sont souvent le prix de ton sang. Par les larmes et les tendresses de Marie, ô roi d'amour, ramène-les repentants au bercail. Pitié et miséricorde. Jésus, bon Jésus, je prie, en union avec ton auguste vicaire, pour tous ceux qui ne t'ont jamais connu, ou qui t'ont si peu et si mal connu, et qui, malgré cette ignorance volontaire, sont devenus tes ennemis acharnés. Jésus, prends pitié. Jésus, bon Jésus, je prie pour tant de peuples pervertis, prévenus contre ta personne adorable, en révolte contre ta sainte Église, qu'ils voudraient détruire pour t'ensevelir sous ses ruines. Ô Jésus, prends pitié. Jésus, bon Jésus, je prie pour tant de sectaires conscients, intéressés, ambitieux, qui vivent de haine, maudissent ta croix, maudissent aussi ta loi qui les condamne et complotent cyniquement pour te détrôner des consciences et de l'autel. Jésus, prends pitié. Jésus, bon Jésus, je prie pour tous ceux que tes yeux voilés de larmes ont vu du calvaire, pour tous ceux auxquels tu as offert une infinie miséricorde et le pardon, quand tu as dit en mourant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, bon Jésus, j'ajoute ici, devinant un désir de ton cœur compatissant, une prière spéciale, ardente, pleine de confiance, pour ma famille
si cher, pour tous ceux que tu m'as donnés et que je dois aimer en toi et pour toi. Oui, pour toi, roi et ami de Béthanie, tu les connais tous, tu lis au fond des cœurs et tu sais qu'il y a dans mon foyer de grandes misères et de grandes douleurs. Pitié pour eux, amis divins de Béthanie, cette adoration doit être, oh oui, une réparation pour eux et pour moi. Je confie à ton cœur tout ce qui est triste, tout ce qui est pauvre, tout ce qui est souillé, tout ce qui est amer dans ma famille. Les miens ne sont pas encore, oh non, tout à fait tiens, comme tu le désires, comme tu as le droit de l'exiger. Pitié pour eux, amis divins de Béthanie. Convertis, guéris, ressuscite même, cœur de Jésus, tous ceux qui languissent autour de moi et que je te consacre de toute mon âme. Illumine, fortifie, guide, toi la lumière, toi la force, toi l'amour. Sauve et sanctifie la famille où tu as choisi cette lampe adoratrice, bien pauvre certes, mais qui désire tant te voir connu, adoré, aimé dans ce foyer. Pitié pour nous tous, amis divins de Béthanie, que ton règne arrive dans cette maison. Maintenant, en toute confiance, exposez un instant les besoins du foyer, conversions à venir, grâce de ferveur, de lumière, de consolation chrétienne dans les souffrances. En un mot, le véritable règne du cœur de Jésus dans la famille. Et puis, récitez les bras en croix, 5 Pater, Ave et Gloria, en réparation de tous les péchés de votre famille, et demandez pour elle toutes les grâces promises par le Sacré-Cœur au foyer qu'il honore et qu'il aime d'un amour vécu. Jésus suppliant, tu as bien fait de devancer mon cœur en me parlant de ceux que j'aime tant, parce que toi, ma consolatrice, tu les aimes. Ta famille est aussi la mienne. Malgré ses misères et ses lacunes, je la bénis, je veillerai sur elle, je la comblerai parce que cette veillée d'amour pénitent provoquera mes miracles de miséricorde. Tu sauras un jour ce que tu as préparé pour l'éternité aux êtres chéris du foyer, en veillant avec moi la nuit, aux heures de solitude, de ténèbres et de péché. Confie-moi tes soucis de famille et reste en paix, en grande paix. Mais n'oublie pas aussi d'offrir cette veillée réparatrice pour les crimes de tant de foyers, d'où je suis bannie par le péché. Quel crime que celui du foyer! Quel crime que la profanation du premier de mes tabernacles, dont l'autel est le cœur de ma mère immaculée, et que j'ai sanctifié à Nazareth. Oh, les ravages, la désolation, la ruine morale de tant de familles qui ne méritent pas ce nom sacré. Au nom du progrès et de la civilisation, on a sapé les fondements du sanctuaire familial. On a profané et même brisé sacrilègement les liens du mariage chrétien
On a rabaissé ses charmes et ses grandeurs. On a humanisé affreusement ce que moi j'ai rendu divin, l'amour et la fécondité. Et comme si tant de ruines ne suffisaient pas, voici que la renaissance païenne de cette époque, la dissolution des mœurs, la licence des jeunes, la frivolité inouïe des chrétiennes, le manque absolu de pudeur menacent d'engloutir sous une avalanche d'ignominie les vestiges de noblesse chrétienne qui persistaient encore. Répare, afin que ma justice miséricordieuse continue d'épargner les familles, en considération des âmes qui aiment, qui prient et qui s'immolent comme toi. Âme bien-aimée, à cette heure noire du péché, appelle au secours la reine de Nazareth qui partage mes immenses douleurs. Qu'elle t'aide en arrêtant le flot d'immoralité croissante. À désarmer mon bras et la foudre de ma juste colère. Appelle en faveur du foyer la grande réparatrice, la divine nazaréenne. L'âme adoratrice. Marie, étoile de la mer, venez à notre secours. Sauvez l'œuvre et l'héritage de votre Jésus. Car Nazareth, la famille, est en grand danger. Mère divine, sauvez-nous. Il s'agit, mère et reine, du trône même du Sauveur. Hélas, les mères, à l'âme chrétienne, trempées, font grand défaut. Le foyer est menacé de mort. Mère divine, sauvez-nous. Le foyer, bientôt, ne sera plus une source de vie humaine, ni divine, car nombreuses sont les épouses qui dédaignent l'honneur de la fécondité. Mère divine, sauvez-nous. Hélas, et les jeunes qui devraient être un avenir en fleurs ne sont presque plus des fleurs. La sève de vertu, de pureté semble s'épuiser. Mère divine, sauvez-nous. Et ces petits qui s'épanouissent à la chaleur de tant de passion ne sont plus aux douleurs des enfants. Mère divine, sauvez-nous. Reine des martyrs et mère des douleurs, vous connaissez encore les profondeurs cachées de ce mal que seul Jésus et vous pouvez mesurer. Par vos larmes, par les 7 glaives qui transpercent votre âme au calvaire, par les baisers, les soupirs de Jésus, par son agonie et la vôtre, venez vite, médiatrice de miséricorde, sauvez la famille, pierre angulaire du règne du divin roi. Redevenez la reine des foyers, pénétrez-les du parfum de vos vertus, embaumez-les, vous, lys du paradis, du parfum de chasteté, refaites Nazareth et Béthanie. Soyez encore une fois, ô Marie réparatrice, notre vie, notre douceur, notre
espérance. Marie, sauvez la famille pour Jésus. Jésus, sauvez le foyer par Marie. Jésus.